Tout le monde nous incite à vivre de notre passion et on adore ça. Se dire comme Confucius, fais de ta passion ton métier, tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie, nous aide à passer à l'action. C'est d'ailleurs une phrase, cette même phrase qui m'a aidé à me mettre à mon compte il y a 17 ans, mais c'est super dangereux. Prendre l'entrepreneuriat uniquement sous cet angle amène à cette réalité que je côtoie tous les jours. 80% des femmes entrepreneuses sont précaires, jusqu'à tomber en burn-out et au RSA ou retourner malheureusement au salariat pour certaines d'entre elles. Pas parce que la passion est mauvaise, mais parce que quand on fait de la passion le pilier central de l'entrepreneuriat, on expose énormément de femmes à la précarité. Parce que vouloir faire ce qu'on aime, c'est génial, mais le seul objectif d'un entrepreneur, c'est de générer du chiffre d'affaires. Et quand on s'installe comme potière, graphiste ou thérapeute, on est rarement là au début pour faire du chiffre. On veut juste, naïvement, faire ce que l'on aime. Après, ok, c'est une très belle porte sur l'entrepreneuriat, c'est le premier pas, mais ça ne suffit pas. Voici ce que culturellement et inconsciemment on nous a fait croire. D'abord, en 1, si tu es passionné, tu ne comptes pas. Comme si aimer ce que tu fais devait suffire à payer tes factures. Résultat, ton travail est sous-payé, tu as des difficultés à augmenter tes prix et surtout de la culpabilité à gagner plus. La passion, là, est souvent utilisée pour justifier la précarité. En 2, si tu doutes, c'est que ce n'est pas ta voie. Comme si la bonne voie était toujours fluide, évidente et légère. C'est complètement faux. Tout est en mouvement. Tout dans la vie est mouvement. Toute construction, toute création a des moments de doute. Toute croissance demande des ajustements. C'est ce qu'on appelle dans le business le test and learn. On optimise et on améliore au fur et à mesure. Le doute, c'est une étape de la construction, dans le business comme dans n'importe où dans la vie. En 3, si tu travailles par passion, tu dois te sacrifier. Ça, c'est la troisième croyance et peut-être la plus violente. Quand tu fais ce que tu aimes, tu devrais accepter tout ceci. De gagner moins, de travailler plus et de dire oui à tout. Comme si le plaisir devait compenser l'épuisement. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de femmes s'oublient complètement, finissent en burn-out ou tombent au RSA et retournent même parfois au salariat. Alors attention, je ne dis pas de ne pas aimer ce que tu fais. Si j'avais d'ailleurs un premier conseil à te donner, c'est d'abord d'aimer les personnes à qui tu t'adresses, ta cible. Tu dois d'abord penser à ta cible avant de penser à toi. Si tu l'aimes suffisamment, tout se rejoindra, ce que tu aimes toi et surtout ce dont le monde a besoin. La passion peut être un point de départ, mais elle fluctue comme ton énergie, la vie change. Le business, lui, doit être stable, prévisible, il doit durer dans le temps, il doit être structuré. Et pour avoir cette ambition de stabilité pour mon activité, j'ai dû accepter que l'argent n'était ni sale ni mal. C'est clair que si tu penses que les riches sont des salauds et qu'à peine un SMIC te suffit, tu n'auras jamais plus d'un SMIC. C'est ce que j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Tu te diras probablement, pour te protéger, mais ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Parce que ton cerveau fera tout ce qu'il peut pour te conforter dans ton choix. J'ai longtemps été maman solo et précaire, salariée et entrepreneuse, et je te promets qu'un SMIC, ce n'est vraiment pas assez. Pas assez pour vivre de belles expériences, pas assez pour être sereine, pas assez pour que tes enfants puissent aussi en profiter. Pas assez pour moins travailler, pas assez pour préparer ta retraite, pas assez pour anticiper les coups durs. La passion peut être une étincelle, mais elle ne peut pas être un modèle économique, un modèle en elle-même. Un business ne peut pas reposer sur ton amour pour ce que tu fais, sur ta capacité à te sacrifier et sur ton endurance à accepter moins, toujours moins de clients, de marge, etc. Ce qui fait durer, c'est pas la passion, c'est la structure, la clarté. C'est un modèle qui te permet de vivre dignement de ton activité. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que si elles ne sont plus passionnées tous les jours parce qu'elles sont complètement usées, épuisées, c'est parce qu'elles ont fait le mauvais choix. Alors qu'en fait, c'est le modèle, le système qui est mauvais, pas le métier du tout. Depuis quelques années, je ne cherche plus du tout à construire un business qui me passionne à tout prix. Je construis un business qui me respecte, qui me sécurise, qui me permet de durer, qui me permet aussi de m'amuser à découvrir et à mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux concepts et de nouveaux modèles, et qui répond à mes attentes et à celles de mes clientes. Et surtout, je réponds à un besoin, une envie. Ce n'est plus tant de l'amour auto-centré, mais tourné vers mes prospects. Et paradoxalement, c'est depuis que j'ai arrêté de mettre la passion au centre que j'ai retrouvé du plaisir, du temps, du pouvoir d'achat et de l'excitation pour mes prochains challenges. Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, tu peux te demander, est-ce que ce que je construis me permettra encore d'être là dans 5 ans ?
Parce que, ok, la passion, bien souvent, est la première étape de ta liberté. Mais seule la structure que tu mets en place permet de durer et de durer sereinement. Prends soin de toi.